vous avez dans votre cerveau des neurones et des synapses, et le cerveau fonctionne de façon impulsionnelle. Et donc, ce qu'on essaye, c'est de reproduire ce mode de fonctionnement du cerveau avec des mémoires non volatiles et des transistors pour émuler donc le même fonctionnement que votre cerveau avec des neurones et des synapses. Ce qu'on appelle le biomimétisme ou le neuromorphique. Quelque part, votre cerveau est capable de faire de la reconnaissance d'objets de façon extrêmement rapide et extrêmement non gourmande en énergie, avec un cerveau qui consomme que 20 watts. Par contre, votre cerveau travaille en option 3D, avec beaucoup de connexions entre les neurones et les synapses, et le cerveau n'est pas quelque chose de plat. Donc, on essaye aussi de faire des électroniques qui vont utiliser une troisième dimension, en ayant des puces empilées, bien sûr amincies, puisque de plus en plus on a besoin d'électronique très plate pour s'insérer dans nos portables, etc. Et donc venir ce qu'on appelle coller des puces les unes sur les autres, amincies, avec bien sûr les interconnexions métalliques qui leur permettront de communiquer. Donc c'est ce qu'on appelle l'intégration hétérogène ou l'intégration 3D ou le packaging avancé. Entre les neurones et les synapses, vous pouvez émuler ça sur de la microélectronique avec des transistors et des mémoires. Donc, un fonctionnement beaucoup plus analogique aussi, comme le fait votre cerveau, qui travaille sous forme d'impulsion. À quelle échéance est-ce qu'on pourrait bénéficier de ces avancées ? Donc, c'est quelque chose qui commence à être très mûr et qui commence à arriver. AMD l'a fait sur ses processeurs. Intel est en train de choisir la même voie, plutôt que de faire un très gros processeur qui fait 8 cm², avec des rendements qui sont faibles, puisque vous savez que les rendements microélectroniques sont, plus les puces sont grosses, plus les rendements baissent, compte tenu de la défectivité que vous avez. Donc il vaut mieux aller vers des petites puces, et ces petites puces de calcul étant mises sur ce qu'on appelle un interposeur de silicium. Donc vu de l'extérieur, c'est unique. Par contre, quand vous regardez à l'intérieur, c'est une multiplication de petites puces qui sont interconnectées entre elles et qui permettent d'améliorer grandement donc les performances énergétiques et en termes de coût.